Voilà. Donc, spécialement, nous nous retrouvons donc pour une 5e partie par rapport donc à la dénonciation de ce livre de Rick Warren, Une vie, une passion, une destinée. Je dirais le titre est ronflant et vraiment attirant, et les gens aujourd'hui sont attirés évidemment vers des choses qui peuvent soit les amener vers des sommets inégalés auparavant. Et évidemment donc Rick Warren, nous dénonçons ce livre fortement, et le Seigneur Jésus lui-même dans la parole de Dieu, dans la 2e épître de Pierre, nous a avertis. Et il dit spécialement au chapitre 2, il y a eu, ça veut dire c'est dans le passé, il y a eu parmi le peuple d'Israël, de faux prophètes. Ça existait donc parmi le peuple d'Israël. Et il y aura de même, donc parmi vous, ça veut dire donc au milieu de vous, il y aura parmi vous de faux docteurs, des enseignants donc teintés de fausseté, qui introduiront, donc introduire, ça veut dire une pénétration à l'intérieur des rangs de l'Église, qui introduiront des sectes pernicieuses ou encore des hérésies pernicieuses, donc mauvaises, et qui, ces gens-là, reniant le maître qui les a rachetés. Ça ne veut pas dire, parce qu'on renie Jésus, qu'on ne parle pas de Jésus. On peut le renier tout en parlant de Jésus, tout en ayant une Bible à la main, et ainsi de suite, mais le reniant par le contenu donc du message qui, à la fin des temps, ça nous a été signalé par Saint-Esprit, ce message serait tordu, serait dévié, serait apostat dans le mot même donc de l'épître aux Thessaloniciens. Il faut que l'apostasie soit arrivée. Les païens n'apostasient pas puisqu'ils sont déjà dans un bain de bactéries de péché, je dirais, mais ce sont ceux qui ont le nom de chrétiens qui peuvent retourner donc vers le péché, vers l'apostasie, vers des fausses doctrines. Et ça dit que ces gens-là, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Ça veut dire qu'il y a des gens parmi les chrétiens qui, à la fin des temps, vont aller vers la ruine, vers la perdition. C'est pas à peu près. Et ça dit que plusieurs les suivront. Ça veut dire que le mot plusieurs dans la Bible veut dire beaucoup de personnes, un très grand nombre de personnes. Et nous voulons faire partie non pas du grand nombre, mais du petit nombre, qui pourra se garder donc pour fidèle au Seigneur. Alors plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La voix de la vérité sera calomniée à cause de ces faux enseignements, de ces hérésies. Elle se dit, verset 3, par cupidité, par amour d'argent, ils trafiqueront de vous, donc on parle d'un trafic, d'un manège, vous voyez, une tromperie, trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Au moyen de paroles trompeuses, des paroles qui égarent. Ce sont des beaux parleurs. Tous sont des beaux parleurs. Les faux prophètes sont tous des beaux parleurs. Au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille pas. Donc, le Saint-Esprit ne rigole pas, évidemment, avec ces gens-là. Alors, nous allons voir ce soir, donc, un 5e point, donc, dans notre 5e partie, par rapport au livre de Rick Warren, c'est que Rick Warren annonce, au travers de son livre, une fausse doctrine qui s'appelle l'universalisme. L'universalisme, c'est quoi? C'est que finalement, Dieu étant tellement bon, tout le monde sera sauvé. Et un homme comme Billy Graham, que vous connaissez tous, croit cela. Puisqu'il a déclaré dans un reportage spécialement interviewé par Robert Schuller, imaginez, il a dit que tous les musulmans, de toute manière, seraient tous sauvés, même s'ils ne connaissent pas Jésus. De la bouche même de Billy Graham. Voyez? Donc, nous voyons que cet homme-là, qui a bien commencé, qui était très très bien, excellent, mais au travers des années, donc, avec
avec sa connotation avec l'Église catholique romaine. On sait qu'il marche beaucoup avec le pape et il a déclaré lui-même dans le Reader's Digest que le pape était le plus grand évangéliste au monde et que le pape était la conscience universelle de tous les chrétiens autour de la terre. Donc, un homme, évidemment, à se méfier beaucoup, ainsi que son organisation. Lui, bientôt, il va partir de la terre, mais l'organisation continue donc à véhiculer ce genre d'hérésie. Alors, Rick Warren aussi joue clairement donc avec l'universalisme et avec ses différents sentiers pour aller à Dieu. Il dit dans son livre qu'il y a plusieurs sentiers pour aller à Dieu. Et on a connu ça, nous, dans l'Église romaine, spécialement, où tout le monde fait ce qu'il veut, tout ça, de toute façon, Dieu est bon, et finalement, on va tous se retrouver au ciel. Il n'y a jamais personne qui va en enfer. Vous êtes dans un enterrement catholique, vous voyez, tous ceux qui sont là dans le cercueil sont tous au ciel. Vous voyez? Donc, ce que je suis en train de dire, c'est la partie la plus sombre de la descente de Rick Warren vers le libéralisme. Et il cite avec brio, avec éclat dans son livre, donc il va citer, à l'intérieur du livre, il va citer un autre livre du Nouvel Âge. Vous voyez, il ne cite pas pour le dénoncer, il le cite pour l'élever. Un livre écrit par M. Gary Thomas, voyez, qui, évidemment, donc, est un des leaders dans le Nouvel Âge. Et Rick Warren cite le livre de Gary Thomas qui s'appelle Sacred Pathways. Ça veut dire les sentiers sacrés. C'est un livre du Nouvel Âge. Et Rick Warren cite ce livre-là à l'intérieur. Et c'est donc imprimé par une association de livres très connue, supposément chrétienne, Zondervan, donc la grosse compagnie de livres chrétiens aux États-Unis, à Grand Rapids, voyez, dans le jour 13. Dans le jour 13, des 40 jours ici, à la page 110, il dit, Rick Warren, qu'il y a 9 moyens pour s'approcher de Dieu. Je n'irai pas là-dedans, mais évidemment, nous savons, nous, qu'il y a un seul moyen pour s'approcher de Dieu, c'est par le sang de Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre que le sang de Jésus. Et le sous-titre dans ce chapitre, dans le jour 13, eh bien, c'est de découvrir le sentier de votre âme pour aller à Dieu. Ça peut être un sentier différent de la personne à côté de vous. Vous avez votre manière pour aller à Dieu. Un autre va avoir une autre manière. Ça veut dire que l'hindouiste a sa manière, le catholique a sa manière, le bouddhiste a sa manière, et tout ça, le chrétien a sa manière. On s'en va vers quoi? Vers l'écuménisme mondial, vers la montée de l'Église mondiale, diabolique, l'Église de l'Antéchrist. Et Satan prend des chrétiens, donc, qui se font berner par des livres semblables. Derrière tout cela, il y a évidemment donc des esprits séducteurs tels que 1 Timothée chapitre 4 nous l'a dit. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi biblique, pour s'attacher à des esprits séducteurs. Vous voyez, des esprits de séduction. Alors, il ne peut y avoir aucune excuse, je dirais, acceptable pour la présence dans ce livre-là, de cette poubelle religieuse, des ordures religieuses. Le livre que Rick Warren cite, qui s'intitule « Les sentiers sacrés », c'est un livre de nouvel âge de l'Église mondiale de Satan. Et on le cite très bien dans ce livre-là. C'est très dangereux, vous voyez. Et si c'est cela le standard pour découvrir donc sa destinée, alors chaque religion du monde, n'importe laquelle, peut en faire partie. Et c'est là où repose la base de son succès incroyable. 22 millions de livres qui ont été vendus. Vous voyez, 22 millions. Et qui se répandent actuellement dans plus de 30 pays. Vous voyez, des milliers de chrétiens sont réunis autour de ce livre, plus la Bible, autour de ce livre. Alors c'est très dangereux. Alors on vous offre évidemment à l'intérieur de ce livre toute une brochette de différents choix pour donc aller vers Dieu, pour découvrir Dieu. Alors notez ce que Rick Warren ose suggérer. Je cite, « Il n'y a pas de méthode standard pour adorer le Seigneur et être son ami. » Eh bien c'est faux. Il y a une méthode standard. Les vrais qui adorent Dieu l'adorent uniquement en esprit et en vérité, et ils ne peuvent entrer dans la présence du Père Céleste que par le sang de
Jésus-Christ qui a coulé à la croix du Calvaire. Il n'y a pas d'autre moyen. Ça, quand quand M. Warren dit, il n'y a pas de méthode standard pour adorer le Seigneur et être son ami, c'est de la pure hérésie. Et plus loin, il va dire, Dieu souhaite que nous restions nous-mêmes. C'est complètement faux. Il veut qu'on soit transformé, qu'on soit changé. Dieu souhaite que nous restions nous-mêmes. Dieu veut que vous soyez vous-même. God wants you to be yourself. Non, 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 non. C'est une scène très obscure. Quand un chrétien lit ça et qu'il commence à prendre plaisir, c'est très dangereux, parce qu'il va avaler tout ce qu'il y a à l'intérieur, le verre et l'hameçon. Rappelez-vous, quand Tammy Faye Baker, vous avez entendu parler du scandale, donc, de l'évangéliste, Monsieur Jim Baker, PTL, à l'époque, qui est allé en prison, on a vu la police venir, tout ça, les menottes, tout ça, à cause des scandales, immoraux, il est allé coucher avec une sorte avec une femme, il avait volé des centaines de milliers de dollars, donc, de l'organisation. Et Tammy Faye Baker, qui arrivait souvent à la télévision avec presque, je dirais, la poitrine à moitié à l'air. Elle avait une tenue, je dirais, très incorrecte pour supposément une femme de Dieu. Eh bien, sa philosophie était celle-là. I've got to be mine, to be me. I've got to be me. Il faut que je sois moi-même. C'est pas ce que la Bible dit, voyez. Elle est devenue elle-même. Hein, et voyez aujourd'hui ce que son moi est, hein, avec un mari qui a épousé une autre femme, ça fait un scandale tout autour de la terre, et ainsi de suite. Donc, cette idée va bien avec la personne, je dirais, psychologique du nouvel âge. Cette idée d'entrer devant le Seigneur comme on le veut, comme on le désire, est très bien avalée, très bien acceptée, très crue, avec des masses de gens irrégénérés, qui ne sont pas sauvés. Quand dans son église, vous avez 20 000 personnes, hein, quand l'autre église à Chicago, hein, de Bill Ebel, a aussi 20 ou 30 000 personnes, la plupart ne sont même pas sauvés. Mais on les passe comme étant des gens qui connaissent le Seigneur. Oui, c'est très dangereux. Alors, si cette idée est crue dans le monde d'église, tous ces gens-là sont sur le chemin de la perdition.